Coucou très cher Ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage à choix pour les signes qui vont représenter les signes de terre, où on va découvrir ce que va nous dire les anges de l'abondance pour la semaine du 22 au 28 janvier 2024. Et pour cela, je vais te montrer d'abord les deux pierres à choisir. Donc la première pierre, ça va être la fluorite, et la deuxième pierre, ça va être l'opale rose. Donc je t'invite vraiment à faire ce choix. Et d'ailleurs, si tu regardes ce tirage parce que cela correspond à ton signe solaire, je t'invite également à consulter les tirages qui correspondent à ton signe lunaire ou à ton ascendant pour que tu puisses faire une compilation de tout ce qui est dit par les anges de l'abondance, en tout cas tout ce qui t'est communiqué cette semaine. Et puis si tu souhaites aller plus loin et notamment à être accompagné, à te reconnecter à ton abondance financière, à ton abondance en toutes choses, afin d'atteindre tes objectifs de vie professionnelle et tes objectifs aussi de vie spirituelle, j'invite à te rendre sur le site alchimistequantique.com ou à regarder les liens aussi qui sont en bas de la vidéo, voilà, qui vont te permettre de pouvoir avoir la connaissance de tout ce que je propose. Et puis allez, c'est parti. Je te remonte d'abord les deux pierres à choisir avant de procéder au tirage. Donc la première pierre, ça va être la fluorite et la deuxième, ça va être l'opale rose. Donc fais ton choix et puis on va tout de suite commencer par le tirage de la fluorite. À tout de suite. Bienvenue très cher signe de terre qui a choisi la fluorite en pierre. Alors on va voir ce qu'il y a derrière. On nous parle d'anniversaire. Ok. Alors je célèbre aujourd'hui comme si c'était mon anniversaire. Bon, en plus je crois que ça tombe bien. Ah non, peut-être que la semaine du 22 au 28 janvier, je crois qu'il y a un passage de flambeau pour les signes d'air. C'est-à-dire que c'est entre le signe du Capricorne et le signe du Verseau. Donc voilà. Donc il y en a certains qui auront leur anniversaire sans doute en début de semaine, et puis après en fin de semaine, ça sera les signes d'air. Bon, alors donc quelque part il y aura un anniversaire, oui, mais on nous parle en tout cas là de pouvoir célébrer les choses. Moi, pour moi, tu vois, on a pris la fluorite et c'est pas anodin. La fluorite, c'est une pierre du chakra du troisième œil. Pour moi, ce que ça me dit, c'est que c'est comme si on avait eu une certaine clairvoyance. Il y a quelque chose sur lequel, ça y est, on arrive à pouvoir se dire, voilà pourquoi on est en train de vivre tel événement, voilà pourquoi cette émotion-là, elle est là chez nous. Tu vois, une révélation de cet ordre-là. Ça me parle pas forcément de célébration, tu vois, au niveau, je dirais, physique. Mais ça parle plus de célébration au niveau émotionnel parce qu'il y a quelque chose qui a été placé, tu vois. Et d'ailleurs, voilà, on va prendre la première carte. Donc là, j'utilise les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés pour faire le tirage de cette semaine. On nous parle du pouvoir de la joie. Ben, je te confirme, en tout cas, voilà, que là, on va nous parler plus d'émotions cette semaine avec les signes de terre. Peut-être que l'autre tirage avec l'opale rose, ça va parler différemment, mais en tout cas, il y a quelque chose. Alors peut-être aussi, on va pas tout, je dirais tout, on va pas réduire complètement le spectre, mais ça peut être aussi des victoires qu'on a reçues, d'accord, une victoire, je dirais dans la matière. Voilà, quelque chose sur lequel on est sorti victorieux, quelque chose, voilà, qu'on célèbre. Ça peut être aussi notre anniversaire, comme je te disais au début de tirage, mais pour moi, de manière générale, ça parle plus de célébration parce qu'on a une prise de conscience sur quelque chose. Et cette prise de conscience, on s'est dit, ah, ça y est, c'est pour ça qu'on a vécu ça. Ben maintenant, je vais procéder autrement. Parce que effectivement, ça allait pas, tu vois. C'est plus dans ce sens-là. Et du coup, on est content parce que quelque part, voilà, on sait que maintenant on va pouvoir être beaucoup plus assis sur notre joie intérieure, tu vois. Et c'est vraiment ça. Tu vois, l'année dernière, en 2023, on a eu, je crois, pas mal de tirages avec Maitreya pour les signes de terre en particulier.
voilà, c'est à Paris sur beaucoup de tirages, je trouve. Du coup, là, ça me fait un rappel par rapport à ça, tu vois. Donc, peut-être que c'est par rapport à un sujet qu'on a abordé aussi l'année dernière. Donc voilà, si tu me suis depuis cette année, bah moi je t'invite à regarder un peu les tirages où j'indique justement que je parle de joie intérieure, notamment pour les signes de terre. Et puis ça va te permettre d'avoir des références. Parce que là vraiment, c'est une joie, c'est quelque chose, voilà, d'émotionnel. Il y a une joie émotionnelle, peut-être suite à quelque chose qui s'est passé, comme je te le disais, ou suite à une prise de conscience. Mais moi, ça me parle plus de prise de conscience. En fait, ça me parle plus de prise de conscience par rapport à la fluorite. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Yoga Babaji. Donc, moi, ça me dit encore plus que c'est vraiment une joie émotionnelle, quoi, tu vois. C'est une joie émotionnelle parce qu'on a une prise de conscience, parce que on a travaillé aussi sur nous. En fait, cette carte-là, elle nous dit, t'as travaillé sur toi. Ou, alors, si aussi, parce qu'il peut y avoir aussi des cas sur lesquels c'est pas forcément, tu vois, ça va pas forcément parler, qu'il n'y a pas forcément ce processus-là de joie, tu vois. Alors, c'est peut-être aussi amené à travailler sur notre joie intérieure. Voilà. Et je dirais que du coup, cette première carte-là, ça devient notre objectif. Et pour pouvoir amener cette joie intérieure, c'est travailler sur nous, en particulier, sur nos énergies, sur nous, sur les croyances qu'on a, sur nos émotions, pour pouvoir arriver sur cette joie intérieure. C'est ce qu'elle nous dit en fait, la carte yoga. D'accord ? Elle nous dit aussi de demander ces éléments-là, si on le peut, sous forme de prière. Alors, on a la carte yoga, mais moi derrière, ce qu'on me dit, c'est que pour pouvoir trouver les clés de notre joie intérieure, c'est aussi, d'une certaine manière, de demander l'accompagnement ou la guidance. Et cette demande d'accompagnement ou de guidance peut se faire sous la forme d'une prière, principalement. Voilà, j'ai vraiment cette indication-là. C'est pas forcément, ça peut être sur la pratique du yoga. On va pas fermer les portes, hein, comme on dit. Ça peut être aussi sur la pratique du yoga. Hein. On peut trouver, je dirais, son équilibre par rapport à ça. Mais moi, ça me parle plus de prière, quoi, tu vois. Voilà. Donc voilà. Alors, j'ai 2 cartes, donc je vais pas les prendre, mais je vais voir. Mais voilà, tout ça pour dire que voilà, ça parle de joie, d'émotion, et il faut voir après ce qui se passe, tu vois. Alors, tu vois, dans cette étude-là, de justement arriver sur notre joie intérieure, le conseil qu'on nous donne, donc c'est Saint François, c'est d'écouter ce que nous dit notre cœur. De plus en plus. Tu vois, par exemple, si tu arrives sur une célébration parce que justement, ça parle vraiment de ça. Si tu arrives sur une célébration parce que effectivement là, tu t'es rendu compte que tu procédais d'une certaine manière dans un certain pan de vie, et que là tu te rends compte que effectivement c'est ça qui fait que ça va pas. Donc là, tu es fier de toi parce que tu as fait un travail quelque part de développement personnel et de développement spirituel pour arriver justement sur cette conclusion-là. Donc c'est une prise de conscience et ça va te permettre de pouvoir évoluer. D'accord ? Et en fait, quelque part, on te demande sur le processus que tu es en train de mettre en place, de continuer à le mettre en place. D'accord ? Pour pouvoir le plus possible écouter ce que va te dire ton cœur. Parce que quand tu auras justement retiré, mis de côté ou traité, c'est même pas mis de côté, pardon, c'est vraiment traiter les émotions que tu as à traiter,
tu vas te rendre compte que bah, tu vas être de plus en plus en communication avec ce que ton cœur te dicte. Et ça parle de l'évolution en fait. Ça parle de cette communication-là du cœur qui va être vraiment mis en avant. Donc bravo, moi je te dis félicitations. Je pense que quelque part, tu as vraiment bien travaillé, surtout sur l'année 2023. Pour arriver sur ce résultat-là. Et on te demande de persévérer et faire en sorte que ce soit même une pratique de vie de manière générale pour que ça puisse t'apporter, je dirais, ce que tu souhaites, le nécessaire, que voilà, ça t'évite de tomber dans certaines émotions qui peuvent être à tendance négative. Et voilà, tu vois, de voir en fait la vie de manière autre. Tu vois, pas que de voir la vie de manière globale, comme un peu tout le monde, un peu, voilà. Par moments, on a des vues de vie qui sont très matérialistes. Et en fait, quand on s'accroche trop au côté matériel, en fait, et que les émotions sont raccrochées à ça, on peut réagir mais vraiment très mal à ce qui se passe. Donc et là en fait c'est comme si on te disait ben là maintenant ça y est tu es en maîtrise de tes émotions, donc maintenant si le matériel il part, si voilà, s'il est là, très bien. Toi maintenant tu arrives à ce niveau là de maîtrise là et c'est ok, tu vois, c'est très bien. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'intégrité, fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. D'accord. Donc, moi, ça me parle... Alors, l'intégrité, moi, ça me parle du plus tard. C'est-à-dire que... à partir du moment où tu vas faire ce travail-là d'écoute du cœur, que tu vas justement utiliser tes propres techniques, les propres choses qui te permettent de pouvoir communiquer vraiment avec ton intuition, en fait, tu vas voir que tu vas commencer à développer d'autres types de croyances, d'autres types de valeurs. Et l'objectif, ça sera de pouvoir les assumer pleinement. D'accord? C'est ce qu'on nous dit en fait au travers de cette carte. C'est plutôt un complément d'information par rapport à la suite. Tu vois, donc ça viendra avec le temps, bien évidemment. C'est pas forcément pour cette semaine, mais voilà, je dirais que la suite, ça va être ça, quoi. Ça va être travailler sur ton intégrité, sur ton authenticité, pour pouvoir vraiment passer des caps, passer des étapes, évoluer dans ton abondance, voilà. Bon, j'espère que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire d'ailleurs. Et puis, je te remercie en tout cas pour les likes, pour le partage et pour tes abonnements. Ça me fait vraiment plaisir. Et toi, j'espère que ça te permet ce contenu te permet de pouvoir aller vraiment de l'avant. Et puis, on se retrouve pour le tirage avec l'opale rose. À tout de suite. Bienvenue à ceux qui ont pris l'opale rose pour ce tirage-là, des signes de terre. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'émerveillement. Je suis émerveillée tel un enfant qui découvre la vie. Ok, très bien. Très bien. Donc, pour cette semaine, je vais utiliser les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés pour faire le tirage. Et je vais prendre le petit oracle, une carte du petit oracle des anges pour conclure le tirage. Alors, pour les signes de terre qui ont pris l'opale rose, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de choisissez la paix. Ok, bon, c'est deux fois, là c'est la deuxième fois que j'ai un tirage aussi sur le fait de pouvoir choisir la paix. Moi, ce qu'on me dit par rapport à ça, c'est qu'il y a un moment donné où on a besoin, en tout cas certaines personnes vont avoir besoin de pouvoir se raccrocher à leur enfant intérieur. Il y a trop d'énergies qui sont des énergies combatives. Et en fait, ces énergies-là combatives, elles ne mènent pas à grand-chose ou à avoir un résultat, mais vraiment minime. Voilà, je te le dis, vraiment minime, pas ce à quoi en tout cas on espérait.
Et par rapport à une problématique que tu as, en fait, ce qu'on nous dit, c'est de pouvoir nous raccrocher à notre enfant intérieur qui a la réponse à la question que tu es en train de te poser. D'accord ? Pour moi, il y a une histoire de pouvoir être créatif dans ce qu'on veut mettre en place. Il y a une histoire de créativité. De toute façon, l'enfant intérieur, je dirais que, tu sais, quand tu mets en place des choses, moi je sais que dans mon métier d'origine aussi c'était le cas, la créativité en fait c'était nécessaire parce que ça permet de pouvoir envisager de nouvelles perspectives. Et je pense que c'est nécessaire un peu dans tous les métiers, sauf qu'il y a certains métiers où on ne l'utilise pas forcément. Mais là, par rapport à la problématique que tu es en train de traiter, en fait, on nous dit les créativités pour pouvoir arriver sur plus de créativité, pour pouvoir résoudre même une problématique, il va falloir se raccrocher à l'enfant intérieur qui va nous donner des éléments pour justement faire en sorte qu'elle puisse être éveillée, qu'elle puisse nous aider dans les problématiques qu'on est en train de traiter. Donc ça peut être dans le travail. Moi je sens que c'est vraiment dans le travail. Moi, je pense que c'est pas forcément. Alors, travailler avec son enfant intérieur, c'est travailler sur sa vie globale. Hein. Soyons clairs. Mais je dirais que par rapport à la question que tu te poses, c'est peut-être dans le travail que j'ai à la source du problème vient du travail. Et que la réponse, c'est la créativité. Mais comment faire pour éveiller cette créativité-là ? Et c'est l'enfant intérieur qui va permettre de pouvoir le faire. Donc c'est quelque part d'être dans un esprit effectivement d'émerveillement. Alors pour moi, tu vois, cet esprit-là, au mois de décembre, naturellement, parce qu'il y a un égrégore collectif, l'égrégore de Noël, fait que naturellement, on peut avoir cet éveil-là d'émerveillement. Au mois de janvier, c'est autre chose. Au mois de janvier, du fait aussi du signe du Capricorne, etc. Et puis du Verseau par la suite, mais surtout du signe du Capricorne. On arrive sur des choses de structure, on veut structurer notre année, voilà. Et là, on nous dit, non, mais là, il va falloir faire peut-être un retour en arrière sur l'année précédente et voir un peu ce qui se passe au niveau de l'émerveillement. Pour moi, il y a une vision que tu n'arrives pas à mettre en place. Et cette vision-là que tu n'arrives pas à mettre en place, en fait, fait que y a des choses qui t'échappent dans ton quotidien, notamment dans ton quotidien du travail. C'est même... Tu vois, je te parlais de créativité, mais c'est là au-delà de la créativité. On va voir, en tout cas sur la deuxième carte, ce que vont nous dire les anges de l'argent, mais il y a vraiment... Je sens qu'il y a quelque chose qui est au-delà. Je pense qu'on va le découvrir. Méditer. Ok. Et puis, en plus de ça, là, pareil, c'est la deuxième fois que j'ai cette carte-là dans un tirage. Il y a certaines personnes, hein, vraiment, il y a vraiment un grand groupe de personnes, parce que il y a la paix, il y a méditer qui reviennent sur plusieurs tirages. Donc je sens que vraiment cette semaine on nous demande d'avoir du recul. Je sais pas ce qui va se passer sur la semaine du 22 au 28 de manière globale sur le collectif, notamment sur le collectif en France. Je vais être un peu plus global sur ça, mais sur le collectif en France ou dans les dom-toms. Parce que il y a cette prise de recul qui revient très régulièrement et c'est pas que les signes de terre, quoi, tu vois, c'est vraiment sur tous les signes. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on nous demande de prendre du recul.
D'accord? C'est pas anodin que je reçois, que je tombe que sur la paix, sur méditer, etc. C'est pas anodin, c'est qu'on nous demande de prendre du recul. Donc j'ai l'impression qu'il y a des événements qui vont peut-être arriver à cette période-là et qui font que, bah, en fait, ça va être un peu chaud. On verra, tu sais, je fais toujours mes tirages en avance, mais bon, on verra ce que ça va nous dire. Mais j'en parle parce que ça va être, parce que c'est nécessaire en fait de pouvoir prendre du recul sur les choses. Et en fait, pour prendre du recul sur les choses, c'est vraiment nous raccrocher à nous, encore plus que d'habitude. Parce que déjà, il va falloir comprendre qu'on a les solutions en nous. Mais ces solutions en nous, malheureusement, c'est pas naturellement qu'elles vont... Enfin, si, pour gérer de manière globale, on va avoir les solutions à des problèmes, etc. Parce que notre mental, il est déjà conditionné par rapport à ça. Mais il y a certaines problématiques sur lesquelles il va falloir aller faire ce travail-là, d'aller chercher en nous ce qui va permettre de résoudre cette problématique-là. Là, on nous dit de mettre du fun dans notre vie. C'est pas anodin. D'accord? Quel que soit le contexte, c'est pas anodin. C'est qu'il y a quelque chose, il y a vraiment une nécessité là de pouvoir encore chercher en nous certains types de réponses, mais vraiment en nous, pour éveiller vers une nouvelle ère, vers des nouveautés. Pour beaucoup d'astrologues, beaucoup de tarologues et beaucoup de médiums, on dit que l'année 2024, c'est une année pivot. Moi, je suis calée sur ce qu'ils disent parce que, effectivement, le recul, déjà sur les signes de terre, je me souviens que l'année dernière, on nous en a parlé très régulièrement, hein, parce que bien évidemment, je suis un signe de terre. On nous en a parlé très régulièrement, mais là, c'est encore plus valable. Voilà, je te le dis, c'est encore plus valable aujourd'hui. Et qu'il va falloir trouver l'émerveillement en nous. L'émerveillement en nous, il n'y a même pas, je veux dire, il n'y a même pas, faut pas aller chercher midi à 14h, c'est l'enfant intérieur. Donc, quelque part, aller recontacter notre enfant intérieur pour qu'il puisse, parce que lui, notre enfant intérieur, il est connecté à notre âme. D'accord? Donc, il sait ce qui va. Lui, il est connecté à notre joie. Il est connecté à cette notion-là d'émerveillement, comme on voit. Il est connecté à ça. Donc, vraiment, aller le solliciter pour pouvoir apporter une certaine paix à l'intérieur de nous-mêmes, trouver des solutions, etc., etc. Peut-être qu'il va falloir méditer. Là, pour le coup, on va prendre le mot dans le sens même. Tu vois, sur certains tirages, c'était yoga, donc Babaji qui apparaissait. Là, la méditation, peut-être qu'elle est requise, justement, pour pouvoir aller chercher ce que notre enfant intérieur veut nous communiquer comme information. En tout cas, moi, vraiment, je le recommande, en tout cas, cette semaine. Alors, troisième carte. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle, voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Krishna, d'accord? Il va y avoir certainement des tournures d'événements donc, qui vont arriver par la suite. Et en fait, tu vois, le fait de méditer, de faire ce travail-là avec l'enfant intérieur, ça va permettre de switcher un peu notre conscience. Et de se dire, ben voilà, moi je reconnais que ça, en fait, en réalité, c'est une bénédiction que j'ai. D'accord? Pourtant, auparavant, toi, tu voyais ça différemment. Ok? Donc, c'est ce qu'on nous dit. C'est que par la suite, en fait, on va avoir une sorte de vision à l'intérieur de nous qui va changer. Du fait que, justement, on se soit raccroché à notre enfant intérieur. Ok? C'est ce qu'on est en train de nous dire, en fait. L'émerveillement, j'essaye de voir avec quel archange. Pour moi, c'est l'archange Barakiel encore. Qui peut nous aider, en tout cas, et Azraël aussi. En tout cas, pour aller chercher cette paix, mais je dirais même plus Azraël, parce que on parle de paix intérieure, d'aller chercher notre paix intérieure. Tu vois, ça peut paraître un peu bateau d'aller chercher, enfin de dire oui, allez chercher votre paix intérieure, un peu New Age, etc.
Sauf que là vraiment c'est nécessaire pas qu'à ton niveau en fait, c'est nécessaire au niveau global, parce qu'à partir du moment où toi tu émanes cette paix intérieure, en fait tu vas aider les autres aussi à le faire. Donc faut pas avoir qu'une vision, je dirais, individualiste par rapport à ça, hein. C'est vraiment comprendre que la recherche que tu es en train de faire, ou le sentiment que tu vas éveiller, ça va aider aussi d'autres personnes à pouvoir éveiller ce même sentiment-là. Donc, et moi, en tout cas, je te le dis parce que effectivement, c'est nécessaire de pouvoir l'intégrer là maintenant, de manière à voir en fait par la suite que les choses vont aller un peu plus dans ton sens, tu vois. Donc ça nous parle de ça. Allez, je vais tirer une dernière carte pour conclure tout ça. Bon, alors on nous dit fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Ok. De toute façon, là, cette semaine-là, on nous incite vraiment à nous raccrocher à notre âme. Comme je te disais, l'enfant intérieur, il est rattaché à notre âme. C'est lui qui a il a le dialogue de l'âme. Il a incorporé ça en toi, tu vois. Toi, ce qu'il va falloir faire, c'est aller chercher, aller dialoguer avec lui pour pouvoir avoir cette information-là de l'âme. D'accord ? Donc oui, effectivement, ça nécessite du courage d'une certaine manière, parce que c'est prendre du temps pour soi, pour se reconnecter à l'intérieur de soi et trouver vraiment, pour trouver soit des réponses à nos questions, soit trouver une certaine paix, soit ce que je te disais au départ, c'est de pouvoir éveiller notre créativité, tu vois, dans tout ce qu'on fait dans notre vie. Pas que au niveau professionnel, financier. Parce que comme je te l'ai dit, là, tu auras remarqué, on parlait plus de vie spirituelle, mais on parlait pas forcément de vie professionnelle ou financière. Mais ça fait partie de l'abondance, hein. Tout ça. Ça fait c'est le sujet de l'abondance, hein. Donc, dans tous les cas, c'est quelque chose qui va être nécessaire, parce que tu vas l'utiliser, en fait. Tu vas l'utiliser, et peut-être que tu vas l'enseigner. Moi, ça me parle d'enseignement. Je te le cache pas. Voilà, je te le dis, ça me parle d'enseignement, une personne qui va pouvoir enseigner justement à aller dans cette paix intérieure aux autres, parce que ça va être nécessaire à un moment donné quand les événements extérieurs, parce qu'on me parle aussi des événements extérieurs, seront un peu plus ardus, tu vois, où il y aura peut-être un contexte qui sera de violence, qui sera un peu plus tendu que l'année passée. Donc quelque part, une personne qui éveille la paix intérieure, qui a travaillé dessus, etc., ça va être... En fait, je te le dis de cette manière-là, mais c'est vraiment ça va être une compétence qui va être rare, quoi. Tu vois, ça va être une compétence qui va être demandée. Mais tu vois, quand je te dis compétence, j'utilise vraiment le dialogue professionnel, mais c'est vraiment ça, tu vois, il y a vraiment le côté là. Et ça, on me le dit aussi. Ça, on me le dit. Donc toi, tu as les éléments pour pouvoir le faire. Donc, travaille dessus. Et puis, dans tous les cas, même si c'est pas quelque chose que tu vas mettre sous forme de métier, ça va être quelque chose qui va être nécessaire pour ton environnement, je dirais, direct. Donc n'hésite pas à vraiment persister dessus. C'est ce qu'on te suggère, en tout cas. Bon, j'espère que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Voilà, si ça correspond à ce que tu vis, etc. Et puis, écoute, je te remercie en tout cas pour tes likes, pour les partages, et puis pour tes abonnements. Et on se retrouve la semaine prochaine avec joie pour un nouveau tirage. Et d'ici là, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.